la catégorie des sportives, on n'est plus vraiment dans le rationnel, on est plus dans le côté passion. Cela dit, dans cette catégorie, on a quand même voulu rester sur des tarifs relativement abordables et pas aller dans des véhicules qui sont complètement déraisonnables. Et dans cette catégorie-là, le véhicule qu'on adore au Guide de l'Auto et qui est en première place grâce aux petits changements qu'elle a eu cette année, c'est la Mazda MX-5. Oui, la MX-5, éternelle MX-5, moteur en avant, propulsion, disponible avec la boîte manuelle, évidemment, toit souple ou RF avec le toit dur, mais qu'on peut enlever. C'est un véhicule, comme tu dis, qui a eu quelques retouches, mais c'est comme améliorer la perfection. C'est difficile dans ce monde-là. Fait qu'on a amélioré un peu la direction, la réponse du véhicule, etc. Je pense que les amateurs de la MX-5 et de la Miata, dans toutes ces générations, sont contents de ces améliorations-là. Un véhicule qui ne change pas tant que ça, qui n'est pas très performant, 181 chevaux, hein, c'est quand même limité, mais c'est sûr que tu peux avoir énormément de fun avec tous ces chevaux-là. Ah, vraiment. Puis le poids est limité aussi. Hein. On dépasse à peine la tonne pour les modèles de base à toit souple. Ouais. C'est des véhicules très légers, donc on a moins de poids, donc plus de fun. On consomme très peu aussi avec une MX-5. C'est pas forcément le premier critère dans une sportive, mais ça vaut la peine. C'est aussi très fiable, mais ça aussi, ça vaut la peine de le souligner parce qu'on n'a pas toujours envie d'être pris au garage. Pas beaucoup d'entretien. Même pour une voiture d'été, c'est pas le fun d'être pris au garage quand on a que quelques mois pour en profiter. Donc pour toutes ces raisons-là, la MX-5 demeure la sportive la plus intéressante à un prix attractif en ce qui nous concerne. En deuxième position, c'est un duo, et c'est un duo aussi intéressant à bien des égards, c'est la Subaru BRZ et la Toyota GR86. Même principe, un moteur en avant, rouage à propulsion, les roues en arrière, c'est disponible avec la transmission manuelle. Ce qu'on aime beaucoup là, ailleurs dans l'industrie automobile actuellement, c'est pas vraiment quelque chose qui est commun, puis on aime ça qu'on puisse les garder, surtout dans nos sportives. On a un moteur 2.4 litres atmosphérique à plat dans les deux véhicules, donc un centre de gravité très bas, hein, ce qui aide à la performance. 228 chevaux, c'est pas beaucoup de performance non plus. Par contre, c'est très suffisant pour le véhicule. Puis en plus, ce véhicule-là est un petit peu plus pesant, je dois dire même beaucoup plus pesant relativement que la MX-5 avec près de 200 kg en su. Donc, ces chevaux-là sont appréciés. Donc, la Subaru BRZ et la Toyota 86 sont quand même un petit peu plus spacieuses, un peu plus logeables là, que la MX-5. Bon, c'est sûr qu'on va gagner en polyvalence. Ça fait une différence pour certains qui veulent partir un peu plus loin que juste une fin de semaine. C'est toujours important à souligner. Et aussi souligner que pour cette année, Toyota a fait une version série limitée Hakone. Donc une peinture spécifique, les jantes avec une peinture spécifique aussi, quelques petits ajustements basés sur la GR86. Pas de bouleversement à l'horizon. Il n'y a pas non plus d'obligation d'opter pour ce modèle-là en particulier. C'est juste pour ceux qui souhaitent vraiment la rareté, mais sans ça, c'est pas indispensable. Et en troisième position, on l'a mise en troisième, ça nous a un peu fait mal d'un côté parce que ça reste une voiture vraiment intéressante et qui n'est pas tout à fait dans la même cour que les deux autres, c'est la Ford Mustang. Oui, la Ford Mustang, mais qui continue à s'améliorer génération après génération. Un véhicule que d'antan, on pensait qu'il n'était pas capable de tenir la route. Maintenant, avec toutes les améliorations de châssis, les suspensions indépendantes qui sont venues avec les générations, ça aide beaucoup ce véhicule-là à se comporter sur la route, mais également sur la piste. On a plusieurs motorisations au choix de niveau de puissance en 4 cylindres turbo-compressés, les deux niveaux de 5 litres, de moteur 5 litres V8, puis également le 5.2 litres surcompressé qui est dans l'ultime version GTD, là, qui se trouve au sommet de la gamme, hein, une variante exclusive, là, on peut dire, qui va être faite à très petit tirage, 815 chevaux qu'on développe avec ce 5.2 litres-là. Évidemment, dans les puissances, on parle de 315 chevaux pour le 4 cylindres turbo-compressé, à peu près 500 chevaux là, selon la variante pour le V8 5 litres, et bien l'ultime GTD avec ses 815 chevaux. Donc, on couvre quand même une vaste gamme d'acheteurs, mais un véhicule qui est somme toute accessible, puis qu'on va continuer à avoir souvent sur nos routes, même si elle prend la troisième position. Ouais, c'est une bonne nouvelle, je pense qu'elle reste sur nos routes. Puis dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais achat, encore une fois, dans cette catégorie-là, que ce soit en fiabilité ou en intérêt pour les consommateurs. Vous vous trompez pas, si vous aimez mieux une Mustang et que la MX-5 est trop petite pour vous, ou le contraire, il n'y aura pas de problème, vous serez bien servi avec ces trois véhicules-là, quoi qu'il arrive.